Bonjour, bienvenue pour ce direct. Alors, on va faire un petit exercice pour faire un bilan par rapport à votre capacité d'agir et d'atteindre vos objectifs. C'est pas intéressant ça? C'est dans le cadre de l'atelier que je vais donner sur Internet. Le Agir, c'est facile. Voilà. Et ce sera le 6, le 7, le 9 et le 10 le soir, de 20h à 23h sur Internet. Vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. Vous pourrez le faire tranquillement de chez vous. Alors, on va attendre que des personnes arrivent. On va voir qui est présent à cette heure-là, à 13h. Bonsoir France-Marie. Allez, on va attendre que ça arrive tranquillement. Ah, salut Frédéric, comment tu vas? Allez. Bonsoir Marie. Alors, essayez de prendre un petit morceau de papier et un crayon, voilà, pour ce petit exercice. Voilà, un petit stylo et un petit morceau de papier. Voilà, si vous avez ça sous la main, allez-y. On va faire un petit bilan sur votre capacité à vous mettre en action, à agir. Voilà, tout simplement. Alors, je le répète pour les personnes qui arrivent, hein, c'est dans le cadre de l'atelier Agir c'est facile que je vais donner au mois de février. Ce sera le 6, le 7, le 9 et le 10 février le soir, donc sur 4 soirs, de 20h à 23h, pour que vous puissiez agir quand vous voulez, aussi rapidement que vous voulez, et atteindre vos objectifs, vos envies. Alors, c'est tout le monde a son papier, tout le monde a son crayon, tout le monde a son petit stylo pour faire l'exercice. Et puis vous allez, salut Tatiana de la Réunion, salut Jocelyne. Donc petit papier, petit crayon, c'est parti. Je vais vous poser des questions et vous allez noter vos réponses de 0 à 10. Alors on va faire un premier exemple pour qu'on se mette tous d'accord sur la notation. D'accord, hein, chacun. Ok, par rapport à ça. Alors si par exemple, c'est bon, alors je me casse pas parce que je n'agis pas du tout en ce moment, d'accord. Alors, je vais vous demander si vous êtes dans une période de votre vie où ça vous arrive souvent dans votre vie de vivre des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il y a des fois où vous êtes en pleine forme, vous avez envie de faire des choses, et puis il y a des fois où pour X raison, vous arrivez pas à les faire. Donc vous êtes plutôt up and down, c'est pas linéaire. Et donc, si vous êtes up and down beaucoup, vous allez mettre 3 sur 10. D'accord? C'est l'inverse, ok? Si vous n'êtes pas up and down du tout et que vous êtes quelqu'un qui est discipliné et qui est régulier, eh bien vous allez mettre 10 sur 10. D'accord? Donc, plus vous êtes irrégulière, plus la note est basse. Ok? On fait comme ça. Alors allez-y. Répondez à la question. Voilà. Au-dessus de 5, 7, 8, ça veut dire que vous êtes discipliné, euh, vous atteignez vos objectifs et vous êtes de nature assez régulière. D'accord? Si vous êtes vraiment up and down, vous faites des choses, puis après vous arrêtez, vous mettez plusieurs semaines avant de redémarrer, et ainsi de suite. Quels que soient les objectifs, hein, que ce soit les régimes, atteindre un objectif, faire du sport, au niveau professionnel, peu importe. Bah là, vous mettez 3 ou 4 sur 10. Ok? Super. On va maintenant poser la deuxième question. C'est que, alors là, le up and down, c'était général. Maintenant, je vais parler de la motivation. Est-ce que vous êtes une personne qui sait rester motivée longtemps? D'accord? Ou vous avez aussi là des pics de motivation. Bim, bam. Il y a des jours ou des semaines ou des mois où vous êtes très motivé, puis il y a des mois où bah, la motivation, elle est beaucoup moins là. Donc purement sur la motivation. OK? Donc la même chose, si vous êtes des up and down et que vous avez surtout des cycles, ben, vous allez mettre 4 sur 10. Maintenant, si vous êtes motivé 8 mois de l'année sur 12 ou 9 mois de l'année sur 12, eh bien là, vous allez mettre 10 sur 10. D'accord? Voilà. Donc, mettez une note. Ah. Maintenant, on va parler d'abandonner et la culpabilité d'abandonner. D'accord? Donc, est-ce que à chaque fois que vous abandonnez quelque chose, que vous n'arrivez pas à vos objectifs, ou que est-ce que vous vous culpabilisez? D'accord? Alors, si vous vous culpabilisez pas du tout, eh bien, vous mettez 9 sur 10, 8 sur 10. Et si vous vous culpabilisez régulièrement de ne pas être assez discipliné, de ne pas être assez motivé, de pas, eh bien, vous allez mettre 3 sur 10. D'accord? Vous allez mettre des notes la plus basse. OK? Donc, je répète, si quand vous abandonnez
vous avez de la culpabilité, eh bien, si vous avez plus ou moins de culpabilité, ou beaucoup, ben, vous allez mettre une note maximum à 5 ou en dessous. Si vous n'êtes pas du tout culpabilisé, ben là, vous mettez 7, 8 sur 10. OK? Le fait d'avoir abandonné. OK? Maintenant, est-ce que vous avez un caractère qui est plutôt sensible au regard de l'autre, au jugement de l'autre? D'accord? La façon dont les gens vous perçoivent, la façon donc votre hypersensibilité, est-ce que vous êtes quelqu'un qui va tenir compte plus ou moins de la vie des autres, plus ou moins du regard des autres, et qui va surtout être plus ou moins sensible, parfois blessé par rapport à ce que les autres disent, ou si quelqu'un vous donne des avis contraires, est-ce que ça vous perturbe à cause de votre sensibilité? Alors, si ça vous perturbe beaucoup, eh bien, vous allez mettre une note en dessous de 5. Si, peu importe ce que les gens disent et peu importe le regard qu'ils portent sur vous, eh bien, ça ne vous touche pas du tout, ben, vous mettrez 10 sur 10. OK? Voilà. Plus ça vous impacte, plus la note est basse. Moins ça vous impacte, plus la note est haute. D'accord? Est-ce que vous êtes aussi une personne qui a du mal à mettre un sens à votre vie? Vous savez que vous devez faire les choses, vous pouvez comprendre pourquoi vous devez les faire, vous savez très bien que parfois ben, vous n'avez pas le choix, vous devez, mais quelque part vous avez du mal à trouver un sens à tout ça. Voilà. Hein, une essence, un sens à tout ça, et vous faites les choses parce que ben, la vie, il y a des choses à faire, il n'y a pas le choix, et il faut y aller, quoi. D'accord? Donc, euh, si vous trouvez facilement un sens à votre vie, vous faites tout ce que vous faites parce que vous avez mis un sens profond, eh bien, vous avez une note près de 10. Et si vous faites les choses parce qu'il faut les faire, parce que vous n'avez pas de choix et qu'il n'y a pas forcément de sens, mais c'est quasiment de l'ordre d'une obligation, eh bien là, vous mettez la note plus bas, en dessous de 5. OK? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui sait être égoïste, sait prendre sa place, ose être, ose dire les choses et ose faire? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui met tout de suite les barrières, qui met tout de suite, qui dit instantanément quand quelque chose ne va pas, le dit aux gens, et vous savez délimiter votre territoire, et vous savez vous mettre devant la scène, et vous n'avez pas ni de peur de faire du mal, ni d'être passé pour quelqu'un qui pense qu'à lui ou qu'à elle. Vous prenez votre place parce que vous estimez que vous le méritez et que c'est juste comme ça. Alors, si vous êtes quelqu'un qui le fait facilement, tout le temps, et d'une façon assez naturelle, ben vous allez mettre 9, 8, 9 sur 10 sur la note. Et si c'est que de temps en temps, que pour certaines choses, eh bien, vous mettrez en dessous de 5. Mais attention, si vous avez mis des notes au-dessus des questions que j'ai posées, en dessous de 5 ou de 5, vous ne pouvez pas mettre 9 sur 10 à celle-là. Ce n'est pas vrai. Parce que si vous savez vous affirmer, vous savez agir. Donc si vous avez mis des notes entre 0 et 5 à les questions au-dessus, et que celle-là, vous mettez 8, 9 ou 7, vous vous mentez à vous-même. Ce n'est pas vrai. Parce que c'est une des premières choses qui vous empêche d'agir. Alors prenez pas un seul secteur de votre vie. Hein. Regardez dans tous les secteurs de votre vie. OK? Parce que ça m'arrive souvent. OK? Est-ce que il vous arrive souvent de procrastiner? Donc la procrastination, c'est de remettre au lendemain ce qu'on a à faire par rapport à ses objectifs, ou c'est de trouver toujours des bonnes excuses pour ne pas commencer. Ah ben, je vais en prendre encore un peu plus. La procrastination, c'est aussi de l'illégitimité. À quel point vous vous sentez illégitime. C'est un bon levier pour ne pas faire les choses. Parce que vous allez vous dire en vous-même que ben, il vous manque toujours quelque chose, il vous manque toujours les moyens. Alors il y a toujours quelque chose qui manque. Soit c'est des moyens financiers, soit c'est de la connaissance, soit c'est de la confiance en soi, soit c'est... D'accord? Et ça amène la procrastination. Donc, ma question, elle est claire. Si, non, pas du tout, vous procrastinez jamais, vous y allez à fond et vous avez confiance en vous et ainsi de suite, vous vous sentez légitime dans ce que vous faites, et bien vous mettez une note haute.
sur 10. Et si c'est up and down, et parfois, voilà, plus souvent l'un que l'autre, eh bien, vous mettez 5 ou en dessous de 5. OK? Bien, vous avez tout écrit. Maintenant, peu importe que vous êtes arrivé à la première question, à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième, c'est pas grave. Vous totalisez le nombre de points que vous avez eu par le nombre de questions auxquelles vous avez répondu. S'il y en a qui arrivent maintenant à l'atelier, là, vous inquiétez pas, c'est enregistré sur ma page La Mangeoire Facebook, là où vous regardez, et ce sera enregistré sur ma chaîne YouTube Académie Ad Astra. D'accord? Donc, euh, vous additionnez 4 plus 3 plus 5, et vous divisez pour avoir une moyenne par le nombre de questions auxquelles vous avez répondu. Et maintenant, j'aimerais que des personnes qui sont là, que vous ayez répondu à 2 questions, à 3 ou à 4 ou à 5, vous me donnez votre moyenne. Allez-y. On va voir un peu derrière l'écran. J'attends que ça arrive. 5, Frédéric. OK. Après, donc ça, j'ai une première moyenne. Frédéric, merci. Est-ce que d'autres ont une moyenne à me donner? Je vais attendre encore une ou deux réponses. Alors, il y en a qui ne sont pas forts en calcul mental. 6. OK. Après, peut-être une dernière. Sophie Laroche, 3. OK. Bon, j'ai 3 moyennes. On va avancer. Eh bien, si vous êtes entre 0 et 6, eh bien, ce serait intéressant d'apprendre à agir. D'accord? Pour faciliter votre vie, pour atteindre vos objectifs, et puis pour vraiment prendre votre place à tous les niveaux que ce soit dans votre vie. Donc, si j'ai fait ce petit test-là, c'est pour mettre en lumière, quelles que soient les raisons, votre potentialité à être dans l'action, à créer votre vie et à être quelque part un peu plus maître de vos choix, de vos comportements et de votre destin. Donc, je vous invite vraiment à choisir de venir à cet atelier qui sera Agir, c'est facile, le 6, le 7, le 9 et le 10 février sur Internet. Vous pouvez aller sur mon site Internet pour vous inscrire, où là, vous allez comprendre réellement, un, pourquoi, vous allez comprendre le comment, et vous allez avoir la clé qui vous permet d'agir à l'instant même où vous avez des objectifs. C'est-à-dire que pendant ces 4 soirs-là, on va éliminer tous les schémas, toutes les croyances que vous avez qui vous empêchent d'agir facilement. Et c'est pour ça que l'atelier s'intitule Agir, c'est facile. Ça ne peut pas être plus court parce que c'est très facile. Quand vous avez la connaissance de ces leviers et de cette clé primordiale, eh bien, votre cerveau agit, votre énergie agit, votre émotionnalité agit, votre corps agit, tout simplement. Alors, si vous avez envie de découvrir ça, après ce bilan-là, vous pouvez y aller, c'est en ligne. Je ferai plusieurs capsules là-dessus. Je vous donnerai quelques clés aussi. Hein. Je parle de la première capsule, le bilan. Et puis, les prochaines capsules, je vous donnerai des petites pistes, comme d'habitude, pour vous aider si vous ne choisissez pas. Et vous voyez, je prends bien le terme choisir. Je ne dis pas si vous ne pouvez pas. Je dis bien parce que c'est un choix. D'accord? Oui, je suis déjà dans l'agir. Je vous parle déjà d'une façon d'action. Si vous choisissez de ne pas venir faire l'atelier, vous aurez quand même. C'est sur une période, ouais, c'est le 6, le 7, le 9 et le 10 de 8 heures à 23 heures. Voilà, c'est 4 soirs. Donc, facile. Ok. Et là, vous aurez tout pour que dès que vous direz, tiens, j'ai du mal à agir, vous prendrez votre petite clé et poum, vous agirez tout de suite. Je vous fais un gros bisou. Il y aura d'autres capsules parce que là, février, il y a pas mal de formations. Il y a Agir, c'est facile. Il y a Développer ses capacités extrasensorielles. Il y a les rituels énergétiques. Et il y a INC, Impact Neural Coaching. Donc, pas mal de choses. Donc, il y aura beaucoup de capsules
Ça y est, moi je commence l'année en février, je la commence pas en janvier. Je suis un diesel à mon âge. Et voilà. Je vous fais de gros bisous à toutes. Vous pouvez refaire ces questions-là aux personnes que vous connaissez aussi pour avoir un petit bilan. Et n'hésitez pas, si vous choisissez de venir à l'atelier, ben, d'inviter des personnes aussi qui sont dans le même cas que vous, parce que qui se ressemblent, s'assemblent. Donc je suis sûr qu'il y a des personnes qui vous ressemblent, que vous côtoyez de la même façon, et ça pourra les aider aussi. Bye bye!